Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Au-delà des mots, l'émission dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Véronique, qui va venir nous parler de Reiki, nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, ce qu'est le Reiki, à quoi ça sert, etc., etc. Voilà, alors bonsoir Véronique et bienvenue dans notre Merci. émission. Merci. Ça va? Comment vas-tu? Eh ben, moi, ça va très bien. Alors dis-moi, tu nous viens d'où Véronique? Alors, je suis à Paris. Je suis basée à Paris. Paris, Paris Voilà, même? Paris même, Paris 15e. Wow. Voilà. C'est pas Neuilly et tout ça là de. Ah, proche de la Tour Eiffel, on va dire. Voilà. Ouais. Bon, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques mois là. J'ai été visiter Saint-Rita, qui sont en train d'essayer Oui, de sauver là parce que ben, là, c'est une église qui est un petit peu dans la tourmente. c'est ça. Et d'ailleurs Dans le 15. Oui, le 15 mars là, le vendredi prochain, je crois que c'est vendredi prochain, il y a Anne Tufigo qui donne une conférence médiumnique là-bas. oui, Voilà, donc d'accord. pour Oui, il s'y ceux, passe celles de et ceux belles qui sont choses. Il y a des belles intéressés, énergies. voilà, celles et ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller y faire un tour et réserver parce que c'est sur réservation. Ils verront tous les infos sur notre site. Voilà, Mm. pour sauver cette église. Voilà, parce que Mm. c'est une des seules églises où ils baptisent les animaux. Voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Enfin, on n'est pas venu parler de ça spécifiquement, mais plutôt de Reiki que tu Mm. pratiques. Oui, Voilà, exact. tu es donc maître Reiki. Voilà, je suis maître Reiki. Alors ça consiste à quoi, maître Reiki? J'imagine que maître Reiki, c'est quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de quelqu'un qui fait simplement le Reiki. Ça va être un grade ou quelque chose comme ça? Voilà, c'est un grade, en fait, c'est le quatrième niveau de Reiki. C'est quelque chose le titre de maître, on l'obtient quand on passe ce quatrième niveau. Ça veut pas forcément dire qu'on est au top du Reiki, d'accord? D'accord. Voilà, donc il y a maître et maître, on va dire, hein. Voilà, ça dépend ce qu'on en fait après. Ben oui. Alors, on va commencer par le début, à savoir qu'est-ce que le Reiki? Alors, le Reiki, c'est une méthode de guérison qui vient du Japon. Il s'agit de transmettre de l'énergie par imposition des mains. C'est de l'énergie qui vient du plus haut, du divin, voilà, euh, c'est de la lumière en fait qu'on va transmettre à la personne à qui on donne cette lumière, sur laquelle on pose nos mains en fait, hein. Donc en fait, le praticien, on va appeler ça le praticien Reiki, il Voilà. sert de canal à une énergie qui viendrait de là-haut et qui passe par le praticien et qui va sur le patient en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je fais toujours attention à ce mot canal parce qu'il s'agit pas seulement d'être un canal, mais il s'agit aussi de porter la lumière en nous, c'est-à-dire pas seulement se laisser traverser, mais la vivre, cette lumière, hein. C'est-à-dire montrer l'exemple un peu aussi par son attitude, par ses actions. Voilà, c'est être un canal plus plus. Oui, Voilà. en fait, c'est euh, faites ce que je dis et ce que je fais, et non pas faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà, C'est il ne un peu s'agit ça, pas hein. d'être un bambou creux, hein, comme on entend souvent dans des textes de zen. Voilà, ne soyons pas creux, soyons pleins, mais pleins pour nous-mêmes aussi, pleins pour les autres, mais pleins pour soi-même. Il Ah ne faut oui, pas s'oublier au passage. ça ressemble un peu à la coquille vide et la coquille pleine. Voilà, c'est C'est ça. un peu ça, quoi. Voilà. Alors, le Reiki, c'est un nom, ça vient d'un nom composé, Rai et Ki. Si tu peux nous Voilà. en dire un petit peu plus. Alors, le mot ki, c'est un mot qu'on connaît, c'est le chi, c'est Oui, l'énergie, d'accord? oui, Tout simplement, voilà, l'énergie. On la place où on veut, hein, l'énergie. Moi, j'ai une tendance à la voir comme venant du divin, voilà, quelque chose de très spirituel. Et, euh, et le ré, ça veut dire la conscience. Voilà. Donc, quand on met les deux mots ensemble, ce qu'on a, c'est conscience de l'énergie. Voilà, prendre conscience qu'il y a de l'énergie autour de nous, prendre oui. conscience de cette subtilité-là. Et puis, quand on les met dans un autre sens, on peut dire utiliser l'énergie en conscience, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je fais de mon pouvoir, comment je transmets, comment je donne aux autres,
comment je leur souris, comment je leur parle, comment je les touche. Et ça, en fait, c'est quelque chose que là, c'est pas dans le cadre de la pratique. En fait, là, tu parles un petit peu du Reiki que tu utilises au quotidien, quoi. Voilà, c'est le Reiki que j'utilise au quotidien parce que il s'agit pas d'en faire quelque chose de basique, le Reiki. Faut que ce soit nourri de toutes les expériences qu'on vit aussi par ailleurs, hein, de ce Mhm. qu'on est. D'accord. Parce que sinon, voilà, après, on peut faire du B.A.B.A. du Reiki, c'est-à-dire on a appris une méthode, on l'utilise tout simplement. Ça marche, ça marche. Il se passe des choses très intéressantes. On peut aussi ouvrir plus grand les vannes et décider d'utiliser le Reiki comme un outil parmi d'autres. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de conscience. Alors, j'aimerais savoir comment tu utilises ta conscience justement en ce qui concerne le Reiki. Voilà, alors avoir conscience de l'énergie, c'est la percevoir, percevoir cette énergie. Donc ça veut dire être extrêmement à l'écoute de son corps, de son propre corps, et ressentir cette subtilité de l'énergie qui va pétiller en nous, qui va nous toucher, qui va poser de la chaleur sur nous, qui va circuler dans nos cellules. Pour ça, il faut être très présent à soi-même, très présent à son corps, et c'est ça la conscience. En fait, c'est d'être là, tout simplement, à l'écoute. Mais ça n'a rien à voir avec la méditation, alors, hein. Alors, il y a méditation et méditation, d'accord? Il y a plusieurs formes de méditation. Pour moi, la méditation qui va le plus m'enrichir dans mon âme, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe là dans mon corps. Hein, c'est pas de penser à autre chose, c'est pas de réfléchir sur un grand sujet philosophique. C'est vraiment méditer. Pour moi, c'est respirer et sentir des vagues dans mon corps, des vagues d'énergie. Et En fait, là, je suis en présence. c'est s'écouter soi-même, en fait. C'est ça, c'est écouter Écouter son soi-même. soi profond. Écouter son soi profond. Écouter son soi profond, écouter son corps. Parce que souvent, quand on dit s'écouter, on pense écouter son mental là, qui raconte des histoires, qui fabrique qui invente plein de choses, qui nous manipule un peu. Là, on va vraiment dans notre corps qui a très peu de mots pour parler le corps. Il a deux mots pour parler notre corps. Hein. Il Oh, a oui et non. C'est pas compliqué. marchera pas. Voilà, c'est Voilà. ça. Ça me va, ça, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà. Mais Donc oui, le vas-y. Reiki, ça va développer notre sensibilité. Ça va nous ouvrir à notre sensibilité. Donc, on va être encore plus à l'écoute de notre corps, de notre peau, de nos organes. Et on va pouvoir, étant plus à l'écoute, sentir si c'est ce qui est plutôt bon pour nous et plutôt pas bon pour nous. Mhm. D'accord? Voilà. Voilà. Là, c'est pareil. Là, tu me parles un petit peu du Reiki pour personnellement, en fait, on va dire. Donc, ce qui veut dire, enfin, je sous-entends ça que il faut être en harmonie avec soi-même, il faut être bien avec soi-même pour pouvoir s'occuper de l'autre, en fait. Alors, voilà, dans un premier temps, quand on fait du Reiki, c'est pour soi. C'est pour avancer, guérir, trouver le bon chemin, se transformer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent que ça leur change la vie, le Reiki. Hein. Voilà, ils imaginent même pas à quel point leur vie pouvait devenir ça. Hein. Voilà, quand ils commencent à entrer dans le Reiki, il y a vraiment espoir d'une nouvelle vie. Voilà, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de voir les choses, de nouveaux amis, un nouveau travail, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Voilà, Ah c'est vraiment, il y a des je m'y changements mets très demain. profonds. J'ai besoin d'une amoureuse. Non, Tu je as besoin plaisante. d'une amoureuse. Je plaisante. On a tous besoin d'un amoureux, d'une amoureuse. Ouais, Bon, ouais. mais c'est bien. Voilà. Ça Alors, c'est le bonheur. toi, tu t'y mis. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le Reiki et pourquoi le Reiki? Alors, moi, depuis toujours, depuis toute petite,
Mon rêve, allez, je me lance. Vas-y, Mon rêve, vas-y. c'est d'être une fée. D'accord? Quand j'étais petite, je voulais être une fée. D'accord? Pour voir euh, les choses se manifester devant nous. Hein. D'un coup de baguette magique, tout d'un coup, il y a quelque chose là devant moi. Et alors, on peut en parler autrement. On pourrait dire, moi, je veux voir Dieu se manifester devant moi. Hein, que Oui, ce soit pas simplement une idée, le Dieu, mais qu'il se passe quelque chose parce que sa présence fait qu'il se passe quelque chose. Son amour se manifeste, me montre qu'il est là, d'accord. Donc voilà, ça c'est mon parcours à moi. Je voulais que Dieu me montre qu'il existe. Voilà. Le Reiki, ça a été une sorte de moyen d'accéder à ça de manifester de l'énergie, d'utiliser l'énergie pour voir de la guérison. Une guérison, c'est l'action du divin, hein, c'est l'action mhm. d'une personne, puis c'est aussi l'action de l'amour avec un grand A, hein, donc Dieu, voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai été dans cette voie. Je voulais voir des miracles. Et alors, t'en as vu? Oui, j'ai vu des miracles, tout à fait. Hop, tu es guéri. Voilà. Alors, tu veux que je te raconte une histoire d'un Ah bah allez, miracle, hein, vas-y, alors, rigolo? raconte-nous un petit miracle alors. Un petit miracle tout simple, Oui. rigolo. Voilà, un jour je vais dans le métro et puis il y avait un monsieur sur le quai qui titubait à droite, à gauche et je me disais au fond de moi, oh là là, quelqu'un qui a dû boire là, qui doit être complètement ivre. Bon, j'essayais de savoir si je devais passer à droite, à gauche, enfin essayer de l'éviter en tout cas. Et puis le métro était sur le quai, donc je me suis précipitée un petit peu pour monter dans le métro et me prendre une place. Et puis le métro ne démarre pas. Alors j'attends que ça sonne et que ça démarre et ce monsieur vient s'asseoir juste à côté de moi. Sur le coup, je me suis dit, ah mon Dieu, ça va sentir l'alcool, ça va être terrible. Et en fait, non, pas du tout. Il était tout à fait propre sur lui. Je regarde. Et j'entends une petite voix qui me dit, dis-lui que t'es guérisseuse. Oh Moi, là. je me dis, mais oh là, mais, je dis pas ça comme ça dans le métro. C'est pas évident, quoi, de dire ça à un inconnu comme ça. Et, en effet, il avait une canne. Bon, mais j'en savais pas plus. Donc, je fais pas trop confiance à la petite voix. Hein, c'était il y a un certain temps. Mais la petite voix me répète, vas-y, dis-lui que t'es guérisseuse, fais confiance. Alors bon, je ne suis pas aussi cash. Hein, je lui ai pas dit comme ça. Je lui ai demandé, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une canne? Enfin, j'ai un peu. Oui, t'as tourné autour du pot, quoi. Voilà, j'ai biaisé en fait. Et puis il me dit, bah oui, je me suis tordu la cheville hier soir, je ne peux plus poser le pied par terre. Voilà pourquoi il titubait en fait fortement. Hein. Alors je lui dis, bon bah voilà, je suis guérisseuse, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il me répond, ah, une guérisseuse, super, je croyais qu'il y en avait qu'en province. Et là, on est à Paris, on est dans le métro. Donc, ben voilà, j'ai juste posé mes mains sur sa cheville. On était assis côte à côte. Et puis, bah, j'ai utilisé le Reiki. Et puis, j'ai demandé à Dieu, allez, vas-y, mets le paquet, là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il a posé son pied par terre. On avait 4 stations à faire. On n'allait pas beaucoup plus loin. Il pose son pied par terre et il a plus mal. Il a plus mal. Il sent bien que ça y est, il n'y a plus rien. Voilà, c'est miracle, c'est guéri. Mais vraiment, j'ai passé quoi 1 minute, 2 minutes sur son pied à peine, hein, quoi, le temps de 2 stations, quoi. Et puis il se lève, il sort du métro, je sors avec lui, il est sur le quai, et puis il regarde sa canne et il me dit, je vais arriver au boulot, les gens vont voir que j'ai une canne, ils vont vraiment me prendre pour un con avec ma canne. Voilà, donc voilà, cette histoire, je l'ai toujours gardée. Mais Voilà, ça, c'est des c'est petits des trucs petits comme miracles. ça, mais c'est des trucs, c'est encourageant en fait, hein. Ah, mais ça, c'est magique, c'est magique. Alors bon, il y a d'autres miracles, hein, mais alors après, voilà, ça, dans le cabinet, on C'est fait toi la en petite fée soin. et c'est toi la petite fée, c'est lui qui avait la baguette magique avec sa canne. Ah, voilà, de toute façon, faut pas oublier que le miracle, il se fait à plusieurs. Hein. Il y a Oui. la personne elle-même avec sa pathologie, son problème de toutes sortes, hein, quel qu'il soit. Bon, moi, allez, je fais l'intermédiaire, quoi, entre l'énergie, le divin et puis la personne. Bon, des fois, c'est important de faire entendre à la personne que c'est possible.
C'est possible qu'il peut se passer des choses. Voilà, je suis là pour ça aussi. Mais j'ai entendu dire aussi que dans le Reiki, il y avait une notion de partage, c'est-à-dire que le praticien reçoit autant que la personne qui est soignée, entre parenthèses, quoi. Exactement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de canal qui reçoit. Hein, on n'est pas simplement un canal qui transmet, qui laisse couler. On va en prendre autant pour nous. C'est pour ça que quand on fait des soins Reiki, on n'est pas fatigué parce qu'on est complètement nourri par l'énergie. Hein, c'est comme une sorte de robinet. Quand on ouvre le robinet, il y a l'eau qui coule. On peut boire, D'accord. mais il y a aussi l'eau qui vient de la ville et qui va rentrer dans le robinet. Voilà. Donc, et c'est parce qu'on ouvre le robinet que l'eau vient de la ville, hein, Eh quelque ben oui, part. forcément, oui. Forcément. Voilà. Euh, Est-ce que quand tu parles justement de canal et de robinet, etc., etc., est-ce qu'il existe plusieurs styles de Reiki ou plusieurs styles de pratique du Reiki? Oui, alors oui, il y a plusieurs styles de pratique. Il y a d'autres personnes qui font à leur manière, hein, qui ont reçu aussi d'autres enseignements, d'autres lignées. Parce qu'il faut savoir, moi je l'ai reçu de la lignée de Mikao Usui, qui est donc un japonais et qui a enseigné, cet homme a enseigné à plusieurs, voilà, il a donné sa méthode à plusieurs personnes qui D'accord. ont aussi fait des petits, hein, voilà, donc ça fait des lignées différentes. Et puis il y a ce que soi-même on va apporter aussi dans notre pratique, tout ce qu'on, notre vécu, nos expériences, nos intuitions, notre médiumnité. Voilà, souvent on fait un mixte avec le Reiki plus tout ce qu'on est, hein, par ailleurs. Mais en même temps, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le Reiki Usui, c'est ça, Usui Voilà, ou... moi c'est celui-là que je fais, D'accord. Usui, et puis je l'élargis parce que euh, j'utilise vraiment mes intuitions, ma médiumnité pour dire des choses, voilà, pour transmettre des messages, voilà. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même quand tu me parles justement de médiumnité, c'est que j'ai rencontré donc quand même plusieurs personnes qui pratiquaient le Reiki et toutes ces personnes ont des visions. Toutes les personnes peuvent voir certaines choses de leurs patients. Moi, je préfère appeler ça quelqu'un un patient parce que Oui, à la base, c'est quelqu'un qui est pas bien qui vient vous voir, j'imagine. c'est Donc, on ça. va dire que c'est un patient. Et donc, le praticien, souvent, voit ou a des images sur la vie de la personne, sur ce qu'il est en train de subir, ou etc., etc. Et donc, je voulais savoir si le Reiki ou la pratique du Reiki éveille le don de médiumnité, ou est-ce que le don est antérieur à la pratique du Reiki. Mm. Voilà. Alors, on a les deux options, hein. Voilà, on a la personne qui a déjà beaucoup de choses en elle et puis elle va dans cette voie, hein, qui est le Reiki et qui va la conforter sur ce qu'elle a déjà en elle, qui va lui donner confiance en elle pour l'utiliser. Et Mhm. puis, il y a d'autre part le fait que être initié au Reiki va ouvrir des chakras, va ouvrir des énergies, va rendre plus sensible euh, et va apporter des visions, va permettre aussi d'être plus à l'écoute de soi. Donc voilà, c'est parallèle en fait, hein. Ben oui. Ben oui. Alors là, on va marquer une première pause musicale et je vais vous passer une chanson de Johnny Hallyday, tiens. Vivre pour le meilleur. On se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission Au-delà des mots et je vous rappelle que en toute dernière partie d'émission, vous pourrez avoir donc la possibilité de poser vos questions et Véronique y répondra par l'intermédiaire de notre radio, par l'intermédiaire de Skype. Voilà, donc pour cela, il vous suffit d'utiliser le player du site et d'y inscrire le message que vous voulez, enfin, ou la question que vous voulez poser. Et puis voilà, je me ferai l'intermédiaire et Véro se chargera de répondre à vos questions. Voilà, Véro, on se retrouve de suite donc pour la deuxième partie de notre émission, toujours avec le plaisir et ton super sourire parce que ce que les gens ne voient pas, c'est que nous on se voit. Ben oui. Voilà.
Alors, il y a une question qui me tient à cœur. Oui. Alors, à savoir, qu'est-ce que l'initiation au Reiki, pardon. D'accord. Alors oui, il y a plusieurs façons de parler Reiki, hein. Il y a le Reiki pour recevoir du Reiki. Ça, c'est quand on a mal quelque part, quand on a quelque chose qui va pas comme on veut, voilà, dans notre vie, dans notre corps, dans notre cœur, hein. Donc, on peut recevoir un soin de Reiki pour modifier des choses profondément à l'intérieur de nous. Et puis, il y a l'autre façon de voir le Reiki, c'est-à-dire avoir envie de se donner à soi-même du Reiki pour pouvoir s'auto-guérir, hein, et puis envie d'en donner aux autres ben, pour les aider. Voilà. Donc, quand on est sur ce chemin d'aider les autres et de s'aider soi-même, de devenir autonome, on peut recevoir une initiation au Reiki, c'est-à-dire être recevoir un rituel énergétique qui va ouvrir des portes, qui va ouvrir des chakras, qui va modifier la fréquence vibratoire, énergétique. Alors ça, c'est des grands mots, hein, pour dire qu'on va mettre plus de lumière à l'intérieur, Ça, en c'est fait. les médiums Et, connaissent ce genre d'expression là, en oui. général. Le taux vibratoire, la fréquence vibratoire. Voilà, voilà. euh, Alors, bon, moi, je dis ces mots-là parce que c'est quelque chose que je peux ressentir avec mes mains, la Tout à fréquence fait. vibratoire, Tout à hein. fait. Mais c'est, comme c'est très, très subtil, euh, D'ailleurs, ça euh, m'amènera à une deuxième question après. Mais d'accord. tu peux Ok. continuer. Je garde la question dans mon tiroir là et je vais la ressortir tout à l'heure. D'accord. Voilà. Mais sinon, voilà. L'idée, c'est sans rentrer dans des grands questionnements, dans des grandes phrases, c'est comment est-ce que je peux aider les autres en leur donnant de l'énergie, tout simplement. Voilà, donc il y a 4 degrés pour être initié au Reiki. Généralement, on commence par le premier degré, hein, c'est comme une sorte d'école. Et au premier degré, on va apprendre à poser ses mains sur l'autre, à transmettre l'énergie, à écouter ses mains, à écouter son corps pour percevoir ce qui se passe, pour activer notre sensibilité. Voilà. Et puis dans les degrés suivants, voilà, on reçoit de plus en plus d'énergie, on est de plus en plus puissant et on commence à travailler sur des symboles qui vont nous permettre de d'activer plus d'énergie et puis de transmettre le Reiki à distance, par exemple, de faire des soins particuliers, de travailler sur des problématiques, voilà. Mhm. Et c'est un cheminement comme ça jusqu'au troisième degré. Normalement, on apprend à transmettre aussi les initiations Reiki. On devient enseignant. Au quatrième degré, on devient maître. Et puis, on enseigne le Reiki et on fait des soins qui sont de plus en plus profonds et puissants. Mais on peut aussi faire des soins dès le premier degré. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de devenir un maître tout de suite pour en faire quelque chose. D'accord. On va revenir un petit peu en arrière par rapport à mon tiroir que je parlais tout à Oui. l'heure là. Tu parlais de ressentir dans les mains. Donc ça m'amène forcément à une question. Quelle est la différence entre le magnétisme et le Reiki? D'accord. Alors, je vais répondre à cette question. Puis tout à l'heure, tu avais mis une question de côté. Je ne sais pas si tu t'en souviens par rapport à la fréquence Les taux vibratoire. vibratoires, oui. Voilà. Allez, tu la poseras quand tu voudras. Donc, différence entre le Reiki et le magnétisme? Oui. Voilà. Alors, le Reiki, c'est une énergie qui vient du plus haut, du plus lumineux, qui va nous traverser, nous nourrir, hein, pour qu'on puisse la déposer, la transmettre et nourrir aussi la personne qui est prête à le recevoir. Donc un patient, une amie, hein, quelqu'un de notre famille, hein, un animal, une plante, hein, voilà. On va transmettre cette énergie. Euh, alors, différence entre le magnétisme, je pense que c'est une énergie qui vient du corps, qui vient on m'a dit que ça venait de cristaux de magnétite qui seraient dans les mains, dans le corps. Euh,
je ne sais pas ce qu'il en est en réalité, mais le Reiki, ça a quelque chose d'assez spirituel, voilà, hein, qui est relié au spirituel. Le spirituel, on le voit comme on veut, on met les mots qu'on veut Bah, dessus. spirituel, c'est Euh, comme dit Jacqueline, spirituel, ça veut dire esprit, tout simplement. Hein. L'esprit, c'est le Voilà, souffle, voilà, c'est le voilà. souffle, c'est aussi la respiration, là, respirer dans son corps, hein. Et puis il y a tout nos connexions du cœur, hein. Ça, chacun a la sienne. Voilà. Puis dans ma tête, moi, en fait, le côté spirituel, c'est pas Dieu, c'est simplement faire le bien autour de soi. Voilà, chacun sa C'est manière ça, de tout le vivre. simplement. Hein. Enfin, bah, moi, à mon sens, Ouais. quoi. Voilà, Voilà. à mon sens à moi, c'est qu'il existe une force supérieure, voilà, pour vraiment nous aider. Oui, bah oui aussi. Hein. Mais Voilà, dans le on magnétisme, la met où on veut, hein, le la magnétisme, force c'est sûr supérieure. qu'on donne de soi. Parce que bah, je fais de magnétisme aussi. Hein, donc Voilà, voilà. Par voilà. contre, je fais pas le Alors Reiki. l'idée c'est ça, on donne de soi. Le Reiki, on sera plutôt dans, on transmet une énergie qui est au-delà de soi. Voilà. Oui, dans le magnétisme, on donne, mais on reprend, hein, parce qu'on on est obligé d'aller se nettoyer après. Hein. Voilà, le Reiki, il est auto-nettoyant Voilà, c'est un en échange. Parce que passant. vous avez c'est un partage en fait. C'est un partage et puis en passant à travers nous, c'est de la lumière pure, hein. Donc quand elle passe, quand elle se donne, on ne prend pas. L'objectif, on ne prend pas le mal de l'autre. On va pas dans ce sens-là. On donne de la lumière. La lumière va faire son travail. Voilà. D'accord. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je te posais la question des taux vibratoires, justement. Comment ça se passe pour aller on va dire, de plus en plus haut ou pour élever son niveau, en fait, tout Pour simplement. élever son niveau, alors, eh bien, c'est tout un travail de nettoyage intérieur, hein, d'être d'abord en paix avec soi-même, hein, et avec les autres. Voilà, à l'intérieur de soi surtout, hein, C'est tous clair. les conflits qu'on a pu vivre depuis notre enfance. Donc ça, c'est tout un travail voilà, de purification, de nettoyage, d'être en amour, hein, avec les autres. Et puis, pour élever encore plus haut, on va aller toucher la joie. La joie, c'est ce qu'il y a de plus vibrant, de plus pétillant en nous. Quand on est vraiment profondément joyeux, on est dans un taux vibratoire Et qui ça se pétille sent chez comme du toi. Hein. champagne. On le sent chez toi, quand tu parles, on sent ce sourire, ce rire. Tu transmets ça, en fait, dans ta façon de parler. Ah bah merci, c'est Non, non, mais gentil. c'est réel. Déjà, Voilà. hier quand tu es venu à mon secours, euh, c'était avec le sourire voilà, on aurait dit qu'on se connaissait depuis 10 ans, quoi. Ah oui, oui, souvent ça fait ça donne cette impression de se Bah, j'ai trouvé connaître. ça On, super, quoi, tout on se connaît simplement. Hein. peut-être depuis longtemps. Voilà, donc quand vraiment on déblaye le passage là à l'intérieur de toutes nos peurs, nos doutes, nos angoisses, nos conflits, et qu'on laisse l'énergie de la joie nous traverser, c'est voilà, on pétille tout simplement, on devient un soleil rayonnant et là, là, il se passe des choses encore plus puissantes, c'est-à-dire que on peut même arriver à aider l'autre sans même le toucher. C'est-à-dire que on va émaner de l'énergie en fait. Hein, une sorte de Ça rayonnement, se fait quoi. tout seul. Voilà, une sorte de rayonnement, comme un soleil qui rayonne. Voilà, D'accord. donc devenons des soleils, Ah voilà, bah oui, et ne restons pas forcément des canaux. Voilà, allons plus loin que ça. bah c'est clair. Alors voilà, on va dire que donc tu fais des soins, voilà, tu t'occupes donc des gens, mais est-ce qu'il y a des protections ou des symboles ou des choses comme ça, bah, pour se protéger soi-même, quand même à effectuer avant d'aller s'occuper d'autres personnes. Oui, alors, euh, il y a pas mal de méthodes de protection, en fait, par rapport au Reiki et qui sont enseignées dans des écoles de Reiki, hein, dans des formations de Reiki. Alors, moi, j'ai ma propre façon de me protéger, c'est celle que j'enseigne aussi. Il y en a pas une bonne et une mauvaise, hein, tout est valable. Alors, la mienne, c'est de dire dès le départ, si je suis amenée à faire du Reiki, si j'entends que c'est ma voix, c'est que
là au plus haut, allez, on va l'appeler Dieu, là, le spirituel, le souffle divin, désire vraiment qu'on aille dans ce chemin. Si je suis amenée à faire du Reiki et à aider les autres, c'est pas pour me prendre leur maladie, c'est pas pour me prendre leur malaise et sortir d'une séance avec leur bouton ou leur fracture ou leur cancer ou voilà, on n'est pas là-dedans. Donc pour moi, j'ai posé dès le départ le fait que si la vie voulait m'emmener dans ce chemin, forcément, elle me protégeait. D'accord. Point Bah oui. barre. Voilà, c'est clair, c'est posé, c'est comme un pacte qui est fait. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Je peux faire plusieurs consultations par jour et je n'ai pas besoin de repenser à me protéger. Cela n'empêche pas que de temps en temps, j'ai des petits coups de barre, hein, des petits coups de fatigue parce que je donne beaucoup de moi et je prends du temps et puis j'ai mon métabolisme aussi hein, qui demande. On a un Voilà. corps, hein, et puis il faut en prendre soin, et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Mais normalement, voilà, je n'attrape pas les maladies des gens. Hein, je n'attrape pas même de mauvaises énergies. Il y a des gens qui viennent me voir des fois avec des choses assez incroyables, des envoûtements, voilà, ça va loin hein, dans les pathologies, on va dire, Il y a de dans tout, les hein, problèmes. j'imagine. Voilà. Moi, tout ça, voilà, ça m'atteint pas parce que la lumière est là et j'ai pas, je peux pas, l'ombre ne peut pas venir sur moi en fait. Hein. Mais Voilà, c'est comme ça, c'est posé comme ça. on peut aussi se protéger des lieux et tout ça, parce que j'ai vu aussi des personnes qui allaient avec leur Reiki, quoi. Et bon, là par Oui, contre ils s'enfermaient parce que il y a des symboles qu'ils n'ont pas le droit de montrer apparemment. Et donc voilà, ce sont des symboles secrets. voilà. Et ils sont secrets parce qu'en fait, ils sont sacrés et que quand on donne ces symboles à tout le monde, ils perdent leur pouvoir un peu. Alors bon, ils perdent un peu leur pouvoir, ils en gardent un peu quand même. Mais voilà, quand C'est ils un petit restent peu, secrets, voilà, il c'est faut pas montrer. C'est un petit peu comme voilà. comment dire ça, les secrets des coupeurs de feu, comme quoi Voilà. ils ont des petits C'est rituels qu'il faut pas dire. Ça se transmet d'initiant à initié, quoi, on va dire. Voilà quoi. Voilà. Maintenant, voilà, il y a cette idée-là, et puis il y a l'autre idée que, bon, moi je suis plutôt très généreuse, donc je donne beaucoup. Maintenant, c'est bien à d'autres niveaux que ça se passe. C'est pas en faisant des petits secrets qu'on avance, c'est vraiment en montrant la vérité qu'on avance. Voilà, je voudrais peut-être parler des choses peut-être qui irritent un petit peu. C'est au niveau des formations de Reiki, parce que je pense qu'il y a Oui, beaucoup de nombreux des auditeurs qui pensent peut-être faire du Reiki un jour ou l'autre ou oui, pratiquer quoi. Et mais j'ai vu des prix de formation, mais c'est juste horrible quoi. oui, Ça va de 150 euros à 1500 euros, de 2000 euros quoi. oui. C'est un peu la jungle hein. Alors c'est un peu la jungle, mais attention. Attention parce que pour ce prix-là, quel que soit le prix, hein, quel que soit le prix, pour ce prix-là, qu'importe le prix, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez en retour? D'accord? Donc pour moi, c'est pas tant une question de prix, c'est une question de qu'est-ce qui va vous être donné. Et attention encore une fois, il ne s'agit pas forcément du temps qu'on va vous donner. Il y a des formations qui durent sur plusieurs jours, où on va parler de plein de choses Oui. différentes, de Mhm. cristaux, de, de, voilà, on va enrober le Reiki de plein de choses pour justifier d'un prix, par exemple, pour Voilà, oui. justifier du temps. Il y a d'autres formations où il y a beaucoup de monde, c'est ce que j'appelle un peu l'usine, C'est d'accord? pas forcément bon non plus. C'est pas forcément bon non plus, mais il y a peut-être des bonnes choses dedans. Il y a peut-être des bonnes choses. Je sais pas. Je vais pas Non, non, forcément on n'est voir pas là ce pour qui juger se de toute passe. façon. Hein. On n'est pas là pour D'accord. juger. Donc voilà, j'ai aucun jugement. De toute façon, où qu'on aille, c'est forcément là où on doit aller. Ah, Pour, elle est belle. n'est-ce pas? Pour comprendre là où on en est Oui, avec oui, soi-même. D'accord? exactement, oui. Après, on a Voilà. le libre arbitre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai appris en allant là? Qu'est-ce que j'ai appris en dépensant 2000 euros ou en dépensant 5000 euros ou en dépensant 20 euros? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, en fait, hein, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà, donc ce qui est important, c'est de rencontrer la personne avec qui vous allez passer l'initiation, hein, avec qui vous allez vous former.
puis de la regarder, là, comment elle est, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle dégage, est-ce que elle porte le Reiki en elle, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut faire de l'argent, ou est-ce que c'est juste, comment dire, on voit la personne qui va bien et puis la personne qui va pas bien, quoi. Il faut avoir le discernement aussi en même temps. Hein. Voilà, c'est votre discernement à vous. Comment vous vous sentez face à cette personne, hein. Oui, Donc, c'est clair. choisissez la personne qui vous fait du bien, pour vous faire former. Et après l'argent, c'est une autre discussion. Ça c'est vrai, l'argent c'est totalement. Il y a des personnes pour qui 2 000 euros c'est rien, et puis il y a des personnes pour qui 20 euros c'est énorme. Tout est relatif. C'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. Tout est relatif. Voilà. Voilà. Toi, je vais être indiscret. Ça t'est revenu cher d'arriver au 4e. Alors, je prends le problème d'une autre manière, en fait, on va dire. Cher. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Quand j'ai passé ma maîtrise, Oui. donc la maîtrise, c'était une certaine somme. Je ne sais pas si je peux le dire à la radio. Si, vas-y, parce que c'était aux alentours de 1 000 euros. D'accord. Ok. Je l'ai passé en 2004, donc ça fait 10 ans. Ok. Moi, j'ai entendu que je devais passer la maîtrise. C'était plus fort que moi. Il y avait une voix qui me disait fais-le, fais-le, fais-le. J'avais cette somme. Je l'avais économisée. J'avais l'intention de faire plein de choses avec cet argent, genre partir en voyage ou m'acheter des jolies choses. Enfin bon. Mais on me disait va faire ce Reiki. Donc j'ai pris rendez-vous avec la maître Reiki parce que je suis quand même quelqu'un de très obéissante quand j'entends des voix. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma maître Reiki. On a posé la date pour l'initiation à la maîtrise. Et puis on était au restaurant, on a pris notre calepin, on a noté la date et puis on s'est quitté après le restaurant. Il y avait quelques jours, une dizaine de jours avant la date précise de la formation. Et en sortant du restaurant, j'ai entendu cette voix, toujours la même, qui me dit « Ça y est, tu as pris rendez-vous. Maintenant, tu lâches ton argent. Ça y est, il est déjà dépensé. » Je l'avais pas donné, je lui avais pas donné encore. C'était après la formation que j'allais lui donner. Et j'ai juste fermé les yeux une seconde dans la rue. Là, j'ai marché dans la rue, j'ai fermé les yeux une seconde. Sur le trottoir, bien sûr, pour pas me faire renverser. Et j'ai senti une énergie me tomber dessus. L'initiation commençait. Mais à ce moment-là, l'initiation commençait. D'accord ? Donc, quelque part, donner de l'argent, c'est laisser un vide énergétique, voilà, laisser circuler l'énergie pour qu'il y ait une autre énergie qui revienne. Mais tu t'es libéré, en fait, quelque part, hein. Ben voilà, j'ai fait un espace. Voilà, tu as enlevé du matériel pour récupérer du spirituel. C'est ça. En gros, c'est ça. Hein, c'est... Tout à fait, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai bien vécu comme ça, et j'ai bien compris que ces 1 000 euros, c'était ça. C'était pas une question d'argent, c'était vraiment une question d'énergie. Donc voilà. Après moi, j'ai pas augmenté mes prix depuis. Enfin, j'ai gardé les mêmes prix. C'est pas ce qui était. En fait, c'est pas. J'ai payé. Voilà, c'est pas le but de l'émission de dire les prix, tout ça, c'est pas ça. Hein. Oui, voilà. On est là juste pour se faire un petit peu une idée, mais c'est tout. Sans aller trop loin dans les choses, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le jugement non plus. Oui. Donc puis je vous dis, il y a tellement de façons de voir ça que puis l'argent est un autre sujet. Tout à fait. Important, très intéressant et important sur lequel on peut travailler. C'est une énergie aussi, l'argent. Hein. On va se quitter l'espace de quelques minutes. Je vous laisse en compagnie de Janis Joplin. Je crois que c'est toi qui l'as choisi, Véronique. Hein, allez, avec pour l'énergie. La chanson Summertime. À tout à l'heure. Voilà, c'était donc Janis Joplin avec Summertime. On entame la 3e et avant-dernière partie de notre émission Au-delà des mots, et je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions à Véronique tout de suite après cette partie-là. Mais en fait, il suffit de poser vos questions par écrit sur le player de la radio. Vous cliquez sur la petite bulle là et puis vous indiquez vos questions ou simplement vos commentaires, hein, parce que tout commentaire est bon à recevoir aussi. Ça permet d'avoir des idées, puis etc. Donc Véronique, on se retrouve pour la pas toute dernière, mais l'avant-dernière partie
de l'émission, et donc après, tu recevras les questions des auditeurs. Avec plaisir. Voilà. Alors, on va presque terminer le côté questions, enfin les questions que j'ai à te poser, et après on parlera un petit peu de quand même de ce que tu fais, quoi, quand même, parce que je trouve que c'est normal, c'est un échange aussi, hein, quelque part. Et donc voilà. Alors, on a parlé de formation, par contre, on a oublié de parler du temps de formation pour chaque niveau. Voilà. Alors, les formations, moi, je les fais sur une journée. Je l'ai fait sur une journée pour les personnes qui habitent loin et qui n'ont pas envie de se prendre un hôtel à Paris et de dépenser des fortunes en tout ça. Des fois, ça fait bondir. J'ai bien vu que ça faisait bondir certains maîtres qui font des formations, le fait que je fais ces formations sur une journée. Néanmoins, il se passe des choses tellement belles et tellement fortes que moi, j'ai aucun doute sur le fait que voilà, du temps du temps assez court que je consacre à ça. Oui. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais c'est bien déjà. En fait, c'est chaque niveau une journée, quoi. Voilà, c'est chaque niveau, c'est une journée. Après, chaque personne va passer le niveau en fonction de ce qu'elle ressent. Moi, je fais pas d'examen, je fais pas de test, je sens avec là-haut quand est-ce que c'est juste. C'est en fait, on va dire, il y a deux étudiants, je sais pas comment il faut les appeler, deux étudiants Oui. Il y a deux étudiants Reiki, enfin je sais pas comment il faut les appeler, hein. On va dire deux étudiants, et il y a un qui s'occupe alternativement de l'autre, ou ça se passe comment Voilà, alors je fais des initiations en très petits groupes. Oui. Pour l'instant, je prends 4 à 5 personnes maximum. Oui. D'accord? Pour que ce soit vraiment très individualisé, pour vraiment, comment dire, entendre les problématiques de chacun, les blocages de chacun qui pourraient empêcher d'ouvrir des portes plus grandes pour l'énergie. Donc voilà, j'aime bien faire de l'individuel et des petits groupes. Donc on a des initiés, tu les appelles les étudiants, moi je les appelle les initiés, c'est ceux qui vont recevoir l'initiation. Alors si c'est en individuel, ce sera avec moi-même, on va échanger ensemble, je vais prêter mon corps pour que les mains se posent dessus. Voilà, et puis ça va me permettre aussi de recevoir, c'est tout un plaisir. Et de donner en même temps pour montrer sur la personne comment faire. Et puis quand quand il y a plusieurs étudiants, eh bien on va plusieurs participants, on va faire des échanges les uns les autres, on va apprendre des techniques, on va pouvoir se dire aussi tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti moi quand tu as toi posé tes mains sur moi, qu'est-ce que ça m'a fait, pour valider le fait qu'il se passe quelque chose concrètement, que c'est pas des choses dans la tête, dans le mental, mais que ça marche pour de vrai. Voilà, mon objectif, c'est qu'à la fin de la formation, à la fin de la journée, les personnes aient validé que oui, c'est vrai, il se passe quelque chose, et pour qu'ils puissent prendre confiance en eux. Voilà, c'est souvent la chose qui pose problème, c'est la prise de conscience, de confiance en fait, ce sentiment-là, d'avoir confiance de ses capacités. Voilà, j'ai une question qui a encore rapport avec les niveaux. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours que je questionne sur les niveaux. Oui. En fait, combien de temps il faut attendre pour passer d'un niveau à un autre? Alors, écoute, le temps qu'il faut, c'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont déjà prêtes pour aller très vite. Il y a des personnes qui, déjà tout petit, ils posent leurs mains, il se passe des choses. Et donc, il n'y a pas de temps à attendre. C'est quand ils veulent et quand ils sentent. Puis, il y a des personnes qui vont avoir besoin de nourrir, d'expérimenter, d'aller plus loin. Voilà. Donc, c'est quand elles le sentiront, en fait. Pour moi. D'accord. Attention, c'est vraiment pour moi. Moi, je le vois comme ça et je le sens comme ça. D'autres maîtres Reiki, je pense qu'ils doivent avoir les poils qui hérissent parce que pour eux, il faut absolument avoir tant d'expérimentation pour pouvoir passer à un degré supérieur et qui soit validé par le maître, etc. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Personne ne peut savoir, personne au monde ne peut savoir ce qui est juste pour vous, que vous. Voilà, c'est clair, oui, c'est vrai, mais c'est vrai en plus.
Voilà. Ça te parle, ça? Tu trouves que c'est Moi, vrai? En tout cas, ça, pour moi, en fait, liberté. je suis un self-made man, c'est comme ça qu'on dit. Oui. En fait, j'ai appris en piochant ici un petit peu là, un petit peu là, en prenant ce qui me convenait en fait. Mais voilà. Et voilà, C'est ça. et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une évolution qui se crée, qui se fait. Mm. Mais il y a personne pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Sinon moi. Voilà. Exactement. C'est vraiment ma règle de vie. C'est ça. C'est donner à l'autre son autonomie. Je pense que c'est comme ça, c'est ça être adulte peut-être, non? Être C'est autonome. ça. Et puis c'est ça l'amour et la liberté, c'est ça? Ah, c'est clair. Ah bah oui. Bah oui. Enfin bon, je vois ça comme ça. Alors t'es normal, t'as deux yeux. Ah oui, d'accord. Voilà. Non pas que ceux qui n'en ont qu'un ne sont pas normaux, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Voilà. Non, je vois bien qu'il t'a deux yeux aussi, hein. Moi j'en ai quatre avec mes lunettes. Ah oui, d'accord. Puis peut-être un cinquième là au milieu. Ouais, je crois que celui-là il est bien ouvert aussi, je pense. Il est bien ouvert aussi. Voilà. Alors, pour finir, on va parler une fois qu'on a parlé un petit peu de tout, on parle de nettoyage. Voilà, alors nettoyage. Nettoyage, ça veut dire enlever, vider ce qui est empoisonné à l'intérieur. Hein. Oui. D'accord, moi j'aime bien ce mot poison, empoisonné, parce que on peut s'empoisonner avec tellement de choses. On s'empoisonne la vie avec des pensées, on s'empoisonne la vie les uns les autres, et on garde à l'intérieur de nous tous ces poisons, que ce qui soit énergétique ou bien voilà, au niveau de la nourriture aussi. Hein. Donc le nettoyage, ça va être de vider tout ça pour enlever tout ça, et on va se servir de l'énergie, du Reiki, de la lumière qui va s'installer à l'intérieur des cellules, un peu comme si on avait une bouteille de poison, et on va mettre de l'eau pure dedans, et à force de la remplir d'eau pure, le poison va finir par s'éliminer. Hein, voilà. On a aussi d'autres, enfin moi j'utilise une autre méthode qui est la respiration, qui va permettre d'aller vider, d'aller cracher, vomir. Non, mais ça me parle beaucoup ça, hein, parce que quand on fait des nettoyages énergétiques, on va dire, souvent on avale le pas bon, mais après il faut bien s'en débarrasser. Hein, et donc moi je vais dans les toilettes en fait, hein, et je vomis. Bon, mais je vomis de l'invisible, on va dire. Hein. Mais Voilà, je vomis c'est quand ça. même. L'objectif, au cabinet, j'apporte pas la bassine pour que les gens vomissent dedans. Non, 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 non. mais non. Et je vais utiliser le terme vomir parce que c'est vraiment quelque chose qui va sortir Exactement, du oui. plus profond. Ce sera de l'énergie c'est du souffle qui va Ouais. sortir. Mais on a vraiment l'impression d'enlever des couches profondes de souffrance qui sont au fond. Et c'est ça. Et après, on se sent léger et vivant, et on respire beaucoup mieux. C'est merveilleux. Bon, on va arrêter là pour les D'accord. questions. Par contre, on va parler un petit peu de toi quand même, de ce que où tu pratiques et tout ça, quoi. Alors, je voulais savoir où c'est que on peut te retrouver déjà sur Paris. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Paris 15e, c'est ça? Voilà, donc à Paris 15e, au métro La Motte Piquet, qui c'est pas loin de la Tour Eiffel. Hein. Voilà, on va pas te demander ton adresse directement à l'antenne, mais par contre, tu peux donner l'adresse, je la donne. voilà, je la tu donne. peux donner déjà ton site internet, par exemple. Voilà. Et puis j'ai un site internet, Voilà. donc c'est www.sourcedejoie en un seul mot.com. Voilà, Oui. source de joie. J'épelle pas, hein, je pense qu'on sait écrire. Source de joie en minuscule.com. Voilà. Et puis, que dire de plus? Les premiers rendez-vous, vous payez pour les soins, vous payez ce que vous voulez. Ça nous permet de nous rencontrer. Ça permet, voilà, que vous voyez la tête que j'ai, que vous entendiez ma voix. T'as une bonne tête. Puis, voilà, d'expérimenter, d'essayer tout simplement. Et voir ce qui se passe. Tu viens de dire que les gens en fait donnent ce qu'ils veulent, c'est ça que tu viens de dire. Voilà, le premier soin, ils donnent ce qu'ils veulent. C'est pour ouvrir la porte aussi à tous les possibles. Voilà. Oui, mais je trouve que c'est ça, c'est bien. Et tu fais aussi des formations, j'imagine, en tant que Alors, je fais Reiki. des formations.
Donc j'ai quelques dates sur le site, je renouvelle les dates au fur et à mesure, Ouais. généralement tous les 2 mois. Il y a des nouvelles formations, donc des formations Reiki aux 4 degrés, hein, premier, deuxième, troisième et à la maîtrise. Je fais aussi des formations à la lecture akashique. La lecture akashique, hein, Oui. c'est lecture de l'âme, hein, on pourrait dire, lecture du livre sacré de notre vie. Voilà. Ça n'a pas à voir avec la voyance, c'est pas des prédictions, Non, non, c'est non, non. plutôt un travail sur là où on en est et ce qu'on a à comprendre et à modifier pour pouvoir aller là où on a envie d'aller. Lire en toi comme dans un livre ouvert. Voilà, c'est ça, C'est ça c'est exactement exactement, hein. ça. Voilà. Je fais aussi des soins de toutes sortes pour vraiment aller dans la guérison, des soins où j'utilise le Reiki et j'utilise aussi d'autres façons de faire. Je fais aussi des accompagnements pour aller à la rencontre de ceux qu'on a aimés et qui sont passés de l'autre côté. Hein, les défunts, on les appelle comme ça. Tu Moi, fais je les trouve très c'est vivants. passage d'âme ou... Généralement, quand je les rencontre, ils sont très, très vivants. Mais voilà, donc je fais des accompagnements pour pouvoir retrouver la paix après une Ça, c'est séparation, ton pour côté médium, hein. sentir, pour sentir qu'il n'y a Parce pas de qu'on n'a pas séparation. dit que tu étais médium, donc il faut le dire quand même. Voilà, Voilà, je suis médium voilà. Donc tu es aussi. au milieu, on va dire. Voilà. Les médiums sont au milieu. Mm. Que voulais-je dire? J'avais quelque chose à dire. Hop, j'ai avalé le morceau, comme on dit. Mm. Parce que je voulais encore parler. Oui, je voulais dire qu'on a une amie commune qui est très contente de services que tu peux lui rendre. Voilà. Ah, Bah, je tiens à te le dire parce que, oui. voilà, bon, je dirais pas Je, son nom parce que ça se dit pas. ouais. Mais, voilà. Et C'est, je vois l'effet que ça fait. Elle arrive en séance, des fois, elle est un peu palote, hein. ouais. Et je sais que Elle ça a lui fait du pose bien. tout. Et voilà. Et c'est, Voilà, moi aussi, ça me fait du bien, hein, il faut le savoir, hein, que voilà. c'est Et le sourire des gens me donne la joie aussi. c'est Donc, grâce à elle que tu es là ce soir. oui, Et c'est absolument grâce grâce à à elle elle. que j'ai la Je la chance de remercie, t'accueillir elle ce se soir. reconnaîtra. Voilà. Non, mais nous a mis en contact et ben, je le remercie, hein. Voilà, je fais Mm. d'ailleurs gros bisous. Ouais, merci. Merci à toi. Tu Voilà. sais qui tu es. Oui, oui, elle sait qui elle est. Et puis, ben, normalement, je dois monter à Paris très bientôt, donc je sais que je la verrai là-bas. Ouais. Puis souvent, on se Mm. verra aussi. Et puis, Eh ben, on se verra aussi, et tous mes aussi amis assez qui habitent Paris, ensemble. là-bas, de la région. Un jour, je vais peut-être laisser tomber Brest pour aller là-bas, peut-être. Je sais pas, mais plus ça va, moins j'ai d'amis sur Brest et plus j'ai d'amis sur Paris. Ah oui. Il y a quelque chose c'est vrai, c'est quelque chose de bizarre qui se fait là. Je dis Bon, pourquoi pas, hein. J'en sais rien. allez. J'en sais rien. Si la vie veut, hein. Si la vie veut, j'irai. Mm. Voilà. Alors, ben, on va se quitter l'espace d'une dernière chanson. Voilà. Alors, celle-là, je l'ai choisie pour toi. Je sais pas pourquoi. C'est pendant que tu D'ac- étais en train de parler. Et Ah, ben, il m'est venu Rod Stewart. Alors, je d'accord. sais pas si tu connais. Et la chanson, c'est Baby Jean. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Donc, je te mets Baby Jean, ben, pour toi, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, c'est Et on se super. retrouve de suite après pour les réponses aux questions que vous avez posées dans le player du site. Voilà. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure.